Bonjour et bienvenue sur votre chaîne pour un nouveau résumé de cette palpitante série qu'est Manette. Surtout pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche de notification. C'est parti pour l'épisode 4. Attention, allons-y. CR a vendu tout le mobilier de son père et paie les derniers mois de loyer dus. Le bailleur n'est pas content, mais elle ne peut pas tout payer, quoique le monsieur attendait 8 mois dus. Elle promet de venir payer dès que possible. Elle regarde cette maison chargée de souvenirs avant de s'en aller. Yaman débute sa session avec la psy pour encourager le petit Youssouf. La psy lui demande s'il peut en 3 mots dire ce qu'est la vie. Il traîne, mais il répond naître, vivre et mourir. Puis la jeune dame lui demande ce que Youssouf représente pour lui. Il répond c'est mon neveu, l'héritier de mon frère. Ensuite elle lui demande s'il considère qu'il traite cet enfant comme un mineur. Il commence à s'énerver, pensant à un interrogatoire. Il répond néanmoins qu'il essaie de former son neveu à devenir un homme fort. Elle lui demande donc s'il a des choses dont il aimerait parler concernant son passé à lui. Yaman a de longs flashs ensuite, il revoit une scène terrible d'un enfant tenant un adulte au poignet et il commence à se tenir le poignet. Sur le coup, une larme va couler de ses yeux et il mettra fin à cette session. CR discute encore avec sa tante, elle a décidé de changer de ville et d'aller s'établir et travailler ailleurs loin de tout ce qui arrive. La vieille dame est contre et elle rappelle à CR qu'il y a aussi le petit Youssouf, elle doit en tenir compte. Ensuite elle lui remet un chèque que son fils a laissé pour payer le loyer du vieux Youssouf. CR refuse mais la dame lui dit que cela serait impoli. Alors elle accepte finalement. Zia entre dans la chambre de Iqbal, avec une plante en main, elle est furieuse et le met dehors. Son téléphone sonne, quelqu'un l'informe que CR a pris 2 billets pour la ville d'Antep. Elle déduit donc que CR entend kidnapper le petit Youssouf, puisque le deuxième nom porte son nom. Yaman est dans son bureau, il contemple encore et toujours cette montre qu'il voyait en flash lors de la discussion avec le psy. Puis il va voir le petit qui dort, il lui dit qu'il va tout faire pour le rendre fort même s'il sait qu'il souffre et qu'il est encore très jeune. Le lendemain au petit déjeuner, l'ambiance est morose. Le petit Youssouf demande encore à voir sa tante. Yaman dit à sa sœur qu'ils ont rendez-vous ce soir à l'hôpital. Un employé de Yaman vient les couper en lui précisant que des affaires venues d'Italie arrivent ce soir et que sa présence est obligatoire. Iqbal décide donc de prendre Youssouf pour elle, hôpital ensuite ils iraient se promener. Yaman lui dit que dès qu'il aura fini, il viendra les prendre. Le petit Youssouf est heureux. Dans la journée donc CR s'approche de la résidence des Kirinli pour tenter de kidnapper l'enfant. Mais histoire difficile, il y a des gardes partout. Elle tombe sur Iqbal qui rentrait du sport. CR la supplie tellement qu'elle décide de lui donner l'information selon laquelle Youssouf sera à l'hôpital vers 14h et qu'il pourrait se voir là-bas. Sans doute cette vilaine femme a encore un plan derrière la tête, puisqu'elle reste renverser le pot de Zia et ricaner dans sa chambre un long moment. Yaman a des soucis avec la douane et ses livraisons. À l'heure de partir, elle prétend devoir rentrer dans sa chambre plusieurs fois, prétextant avoir oublié quelque chose mais sans succès. Elle veut gagner du temps pour que Zia constate que le pot de fleurs qu'il lui a donné s'est renversé. On entend des cris à l'étage et Iqbal dit à la nouvelle nounou d'emmener Youssouf à l'hôpital qu'elle doit rester pour calmer son frère qui fait une crise d'hystérie. Elle a le sourire aux lèvres, son plan marche. À l'hôpital, la prise de sang se passe sans problème. CR est entrée aussi, elle guette les gardes du corps de Yaman et attend quand ceux-ci décident d'aller prendre un thé. Elle déclenche une alarme incendie, puis entre dans la pièce, elle dérobe l'enfant et enferme la nounou. Une course-poursuite s'engage alors dans l'enceinte de l'hôpital. Elle réussit à déjouer les gardes, mais au moment où elle sort le sac de voyage pour chercher un taxi et s'enfuir, elle tombe nez à nez avec Yaman et son regard de tueur.
Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.